Seigneur, tu as convoqué ces 21 jours parce que tu as un but. Tu as une volonté. Ta parole déclare que tu fais toutes choses pour un but. Nous te remercions de ce que tu es en train d'accomplir ton but à travers les différents orateurs intervenants que tu fais venir sur cette plateforme. Tu es en train d'accomplir le but qui est de ramener le cœur de ton peuple à toi, qui est de réveiller l'église épouse, qui est de réveiller l'église glorieuse et non l'église évangélique, qui est en train de réveiller l'église sans tache ni ride, qui est en train d'appeler l'église des derniers jours, pas l'église apostate, mais l'église embrasée et consumée, l'église qui sera un cauchemar pour les ténèbres, l'église que tu appelles dans ces derniers jours est une église séparée, dont le cœur est tout entier à toi. Oh Père, nous te remercions pour ce que tu as commencé et nous te prions pour ces 21 jours. Accomplis les desseins bienveillants de ta volonté pour lesquels tu as convoqué ce programme spécial. C'est un appel sous les drapeaux. C'est un appel à revenir sur le chemin de ta volonté. C'est un appel à un alignement divin. C'est un appel à réveiller l'église des témoins, l'église conquérante, l'église consacrée, l'église circoncise, l'église embrasée, l'église des tueurs de géants, l'église invincible. Il est écrit dans ta parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu es un appel à réveiller l'église qu'on ne peut pas vaincre, une église qu'on ne peut pas éteindre, on ne peut pas. Tu as dit dans ta parole, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Viens réveiller cette église, viens réveiller cette église, Seigneur, consacrée, embrasée, sanctifiée, pure, sans tache ni ride. Viens réveiller cette église qui t'honore, qui te révèle, qui te reflète, qui t'atteste, qui te démontre, qui te certifie dans son époque et dans sa génération. Viens réveiller cette église qui fait envie, cette église qui fait envie de t'aimer, cette église qui donne envie aux incroyants de dire que là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Viens réveiller l'église des embrasés. Viens réveiller l'église pure, l'église authentique. Ce n'est pas l'église des gens parfaits, non. C'est l'église des gens qui t'aiment. L'église de la dimension de l'épouse, nous t'implorons. Alors s'il te plaît, dans le laps de temps qui nous est imparti, et pour chaque session que nous avons, nous te demandons, Saint-Esprit, de venir manifester à travers tes serviteurs ta volonté parfaite. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Malokataya, viens ramener un peuple à toi. Oh, s'il te plaît, Kalana, Beloda, Talima, oh, Kalame, Galoma, Sateya, Lamandia. Viens parler, viens télécharger, viens relâcher tes grâces. Pendant ces 21 jours, viens effectuer un transfert de manteau, un transfert de grâce à une génération. S'il te plaît, Seigneur, ceux qui étaient tombés, relève-les. Ceux qui étaient courbés, redresse-les. Ceux qui étaient éloignés, ramène-les. Ceux qui étaient endurcis, adoucis-les. Ilata, Maleka, Roko, Tokata, Meleketa. Alokata le mandokaya, ilamandoya. Viens nous remplir de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que nous soyons et en tout temps persévérants et patients. Oh, s'il te plaît, il a takata les masoto que te para. S'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, honoré, nana malo sika le mandando kata, rekenama la kata le maso, il a le océan man, désiré, désiré. Tu es désiré, tu es désiré, tu es désiré, 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 tu es désiré, tu es désiré, tu es désiré, désiré, s'il te plaît, s'il te plaît, désiré. Tu es désiré. Pendant ces 21 jours,
Mais pas seulement pendant ces 21 jours. Après les 21 jours, quelqu'un aura compris pourquoi te désirer, pourquoi te rechercher. Oh, s'il te plaît, pendant ces 21 jours, comme tu as déjà commencé, Seigneur, viens nous enseigner. Seigneur, viens nous entraîner. Seigneur, viens nous emmener sur le chemin de ta volonté. Seigneur, viens nous ramener aux fondamentaux de la vérité. Seigneur, viens nous ramener, oh, s'il te plaît, au projet que tu as formé sur nous. Seigneur, les projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tu es désiré, tu es désiré au plus profond de nous, au plus profond de mon cœur. Il y a des gens qui sont connectés ce matin. Il y en a qui sont allés ailleurs. Il y en a qui ne sont pas connectés à Bunda. Mais ceux qui sont connectés à Bunda 24 sont connectés parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a un appel à revenir. Il y a une trompette invisible. Il y a une trompette spirituelle qui est en train de sonner pour que les cœurs reviennent à toi. Pour que les ossements desséchés reprennent à toi. Les ossements desséchés, Père, reprennent vie. Car si tu n'es pas là, il n'y a pas la vie. Il n'y a que la religion. Il n'y a que les apparences. Il n'y a que l'extérieur de la piété. Mais le fond a été renié. Alors pour ceux qui sont connectés, ceux qui ont pris le temps de se connecter, Seigneur, nous ne savons pas comment parler, nous ne savons pas comment nous exprimer, mais à l'intérieur de nous, il y a un désir de revenir à toi, il y a un désir de t'aimer, il y a un désir d'être conforme à toi, il y a un désir de te refléter, il y a un désir de t'attester, il y a un désir de te connaître, il y a un désir de remplir le but pour lequel nous avons été sauvés. Oh, à l'intérieur de moi, il y a un désir d'être utile. Oh, s'il te plaît, Rakalema Soto Kalama, tu es désiré. Ah, tu es désiré, désiré. Tu es désiré, tu es désiré. Il y a quelqu'un qui te désire à l'intérieur. Il ne sait même pas pourquoi il te désire. Mais il y a quelqu'un qui sent qu'il y a une attraction. Il y a une attirance. Et c'est normal parce que tu as dit dans ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai attiré. Afin que vous alliez, que vous portez beaucoup de fruits. Et que votre fruit demeure. Ah, ma Père, il y a quelqu'un qui ressent un désespoir, qui ressent un vide à l'intérieur. J'ai l'argent, je me sens vide. J'ai le travail, mais je me sens vide. J'ai la santé, mais je me sens vide. J'ai la respiration, mais je me sens vide. J'ai les connexions, mais je me sens vide. Parce qu'il y a un vide à l'intérieur de moi que personne ne peut combler. Ah, tu es désiré. Viens combler le vide. Viens combler le vide. Ayala no shakata, irekata malelo katayalamo. Oh, s'il te plaît, tu es désiré, tu es désiré. Oh maya la maya. Oh, s'il te plaît, désiré, désiré. Tu es imploré. S'il te plaît, tu es imploré. Ne nous laisse pas la dimension où nous sommes. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait de nous. Merci pour ce que tu as fait en nous. Merci pour ce que tu as fait par nous. Mais s'il te plaît, oh, ne restons pas là, Saint-Esprit. Non, il y a plus que ça. Il y a une dimension de gloire en gloire. Il y a une dimension d'expression de toi. Il y a une dimension de visibilité de toi, de manifestation de Christ qui doit être constatée dans notre époque et dans notre génération. Alors tu es imploré.
Merci pour le chemin parcouru. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur de lui qui dit, je dis merci, mais je ne suis pas satisfait. Je dis merci, mais je ne suis pas heureux. Je dis merci, mais ce n'est pas pour ça que le sang de mon grand frère a été versé à la croix de Golgotha. Il y a plus que cela. Il y a une dimension de gloire révélée. Il faut que ta gloire soit visible au milieu des ténèbres de ma famille, de mon époque et de ma génération. Il faut que la RDC, les extrémités de la terre, reconnaissent que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de t'implorer. Je te remercie pour ce que tu as fait. Mais à l'intérieur de moi, je sais, je sens qu'il y a plus que cela. C'est pourquoi, Père, ma Père, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, il y a quelqu'un qui veut courir. Je veux courir, ma Père, afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ah, ma Père, tu es imploré. Ne me laisse pas dans ma misère. Ne me laisse pas à ce niveau. Ne me laisse pas à cette dimension. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Emmène-nous dans les hauteurs de ton intimité. Emmène-nous dans les profondeurs de ton amour. Emmène-nous dans la largeur de ton amour. Emmène-nous dans la longueur de ton amour. Implorer. Oh, l'état là-bas. Emmène-nous à la manifestation, à la visibilité du Christ, pleinement formé, exprimé, déployé à la manifestation de l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Alita Kata Malatoya. Oh, nous t'implorons, ma Père, viens télécharger un désir, viens télécharger une soif, viens télécharger une romance, viens télécharger une ferveur, viens télécharger un feu, viens télécharger un embrassement. Tu es imploré, tu es imploré. Yalata leketabaya, oh malata leketabaya. S'il te plaît, Seigneur, nous t'implorons pendant ces 21 jours. À partir de Bunda 2024, nous t'implorons. S'il te plaît, ne nous laisse pas seulement prier. Ne nous laisse pas seulement être des hommes et des femmes de prière. Oh non, amène-nous à la dimension des rencontres. Amène-nous à la dimension de l'intimité. Amène-nous à la dimension de l'alignement. Amène-nous à la dimension de ta connaissance. Amène-nous à la dimension de ton expression. Amène-nous à la dimension de ta visibilité. Amène-nous à la dimension de ta tangibilité. Amène-nous à la dimension de ta démonstration. Pas à la dimension de la prière simplement. Emmène-nous plus loin que la prière. Oh, s'il te plaît. Emmène-nous plus loin que la prière. La prière est une activité. Mais la prière n'est pas le but, mon frère et ma soeur. La prière n'est pas le but pour lequel j'ai été créé. Je n'ai pas été créé pour prier. La prière est un protocole divin qui me permet d'avoir accès au trône de la grâce. La prière est un protocole divin qui me permet d'être fortifié puissamment par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur. Mais la prière n'est pas un but, mon frère. Quand j'ai prié, je n'ai pas accompli le but, mon frère. Quand j'ai prié, j'ai activé un protocole pour m'emmener à la manifestation du but. Le but, ce n'est pas la prière. Rakata lemo shakatela. Le but, c'est de remplir un cahier des charges. Le but, c'est d'accomplir ce pourquoi j'ai été créé. Et le premier des buts pour lequel tu as été créé, j'ai été créé, ce n'était pas de prier, c'était de l'exprimer. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah, le but, mon frère, ma soeur, ce n'était pas de prier, ce n'était pas de jeûner. Alana malata. Le but, mon frère, ma soeur, c'était de le révéler. C'était de le refléter, c'était d'exprimer son image, c'était d'exprimer sa ressemblance, afin qu'il soit dit à mon sujet, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Le but, c'était le rendre visible, le but, c'était l'exprimer, le but, c'était le démontrer, le but, c'était l'attester. Dieu est un Dieu esprit, Dieu est un Dieu invisible, mais le but à travers toi et moi, c'était d'apparaître dans les affaires des hommes.
c'était d'apparaître sur la terre. Oh Malatakataya, le but c'était de s'exprimer, le but c'était de se manifester. Dieu ne veut pas rester caché. Oh non, Satan n'est pas caché. Satan se rend visible par les sorciers, par les maladies, par la dépression. On ne le voit pas, mais on voit ses effets, on voit sa nature, on voit sa ressemblance. Allah Takaya, Dieu, Abba Père, ton but ce n'est pas la religion, ton but ce n'est pas la prière, ton but toi aussi c'est de ne pas rester caché, c'est d'apparaître à travers des vases de terre, à travers des instruments divinement réquisitionnés pour exprimer ta gloire dans leur époque et dans leur génération, afin que Dieu, le Dieu invisible, soit constaté dans les rues de Kinshasa, dans les rues de la RDC, dans les rues des pays francophones, jusqu'aux extrémités de la terre. Le but, c'était d'exprimer qui tu es, c'était de démontrer qui tu es, la conformité totale, l'image et la ressemblance à Dieu. Ça, c'est le but. La prière me permet d'engager le protocole de la soif, de la quête, du désir ardent pour réclamer à Dieu la grâce d'être trouvé conforme à toi. Amaleto Kata, ne me laisse pas ressembler à un autre que toi, ne me laisse pas révéler un autre que toi, ne me laisse pas refléter un autre que toi, ne me laisse pas certifier un autre que toi, ne me laisse pas être un temple de cohabitation entre l'amertume et l'amour, entre la peur et l'inquiétude, entre la peur et la foi. Ah non, le but c'est que tu sois pleinement, pas partiellement, mais pleinement formé, pleinement visible, pleinement attesté, pleinement certifié, pleinement révélé, pleinement démontré. La prière, mon frère, et le jeûne n'était pas le but. Le but, c'est la conformité. Le but, c'est qu'on te voit. Le but, c'est qu'on te connaisse. Le but, c'est ton expérience. Le but, c'est ta visibilité, ta démonstration. Le but, c'est pas la richesse. Le but, c'est pas l'honneur. Le but, c'est pas les positions. Le but, non. Le but, mon frère, c'est pas l'élévation. Le but, non. Ça, ce ne sont pas les buts, mon frère, ma soeur. Oh non. Le but, c'est pas que tu aies l'argent. Le but, c'est pas que tu aies la belle maison. Ce n'était pas pour ça. Ces choses passeront. Là, les cieux et la terre passeront. Ces choses passeront. Ce qui ne passera pas, c'est sa parole. Ce qui ne passera pas, c'est sa volonté. Ce qui ne passera pas, c'est ce qu'il avait prévu. Le but, mon frère, ce n'est pas le succès, la notoriété, l'élévation, la grandeur. Oh non. Le but premier, c'était l'exprimer. Le but premier, mon frère, ce n'était pas être joyeux. Non, le but premier, c'était le révéler. Voilà pourquoi tu as la maison, voilà pourquoi tu as le travail, voilà pourquoi tu as les enfants, voilà pourquoi tu as les choses, mais tu n'es toujours pas heureux. Voilà pourquoi tu as les choses, mais tu n'es toujours pas content. Voilà pourquoi tu as les choses, mais tu prends la drogue, tu prends l'alcool, tu couches avec les femmes, parce que tu te sens toujours insatisfait. Tu as les choses que tu voulais, mais tu te sens insatisfait. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas le but, mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas atteint le but, tant que tu n'as pas atteint le but, il n'y aura pas un témoignage de ton Créateur à sa créature qui dira à l'intérieur de toi: bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tant que tu n'accompliras pas le but, il n'y aura pas cette satisfaction intérieure que les disciples ont expérimenté. Ils ont été mis en prison, ils ont été frappés en prison, ils ont été flagellés en prison, ils ont été battus de verges. Mais ma Bible dit qu'ils sont sortis de là joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je pensais qu'ils seraient sortis déprimés. Je pensais qu'ils seraient sortis abattus. Je pensais qu'ils seraient sortis complètement découragés en disant: si c'est comme ça, nous on abandonne la foi, on laisse tomber Jésus. Parce que ça, c'est l'attitude de ma génération. Ça, c'est l'attitude des chrétiens de mon époque. Les épreuves les découragent, les adversités les découragent, la maladie les décourage, les souffrances les découragent. Mais il y a une génération que Dieu est venu réveiller, qui jamais ne sera découragée, qui
qui jamais ne sera déçu, quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort, quels que soient les Gethsemane que je traverserai. Le but, ayalaka, imale koto parakata, ilata que la masotoya. Ma Bible dit qu'ils furent joyeux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'eux, comme Jésus a tressailli d'allégresse, malgré la fournaise de l'épreuve, ils ont tressailli d'allégresse. Yes! Ils ont jubilé à l'intérieur. Yes! Oh, ils sortaient de prison. Ils n'avaient sûrement pas d'argent. Ils n'avaient pas de moyens. Ils n'avaient peut-être pas de grande maison. Mais à l'intérieur d'eux, ils avaient un témoignage. Un pouce du Saint-Esprit. Un pouce de Dieu le Père. Un pouce de Jésus-Christ qui leur a dit, oh yes! Tu es en train d'accomplir ma volonté. Tu es en train de manifester ma nature. Vous êtes en train de manifester ma ressemblance. Vous êtes en train de vous multiplier, vous êtes en train de gagner des âmes. Et quand le ciel prend plaisir, oh mon frère, quelle que soit ta situation, tu sentiras une jouissance intérieure qui vient de ton homme intérieur, qui dit bien joué. Et tu ne peux pas connaître la dépression, tu ne peux pas connaître le découragement, tu ne peux pas connaître ces choses quand tu es en train de poursuivre le but, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi notre génération est une génération de croyants qui a les choses, les bienfaits, la popularité, les likes, les voitures, les maisons, mais ils ne sont pas heureux. Et la preuve que tu n'es pas heureux, c'est lorsque tu commences à te masturber. La preuve que tu n'es pas heureux, c'est lorsque tu commences à t'enivrer. La preuve que tu n'es pas heureux, c'est lorsque tu commences à chercher les femmes étrangères. Tu multiplies les partenaires, tu multiplies les hommes, tu multiplies les femmes, tu touches à la drogue, tu touches à l'alcool. Ma Bible dit donner de l'alcool, donner des liqueurs fortes à ceux qui ont l'amertume dans l'âme. Oh, la tata kataya malatosia, ilataya. Le ciel te voit vide. Devant les hommes, tu souris. Devant les hommes, tu as l'air heureux. Devant les hommes, tu montres ce que tu as acquis. Mais le ciel sait que tu es vide, sait que tu es balayé, sait que tu es orné, sait que tu n'as rien à l'intérieur de toi. Il n'y a aucun sens de l'accomplissement du but pour lequel tu as été créé. Voilà pourquoi tu ne ressens pas la joie du Seigneur. D'ailleurs, tu pries, tu jeûnes, mais tu ne ressens pas la joie du Seigneur. C'est parce que prier et jeûner sont un protocole, mais ce n'est pas une finalité, ce sont une activité. Tant qu'il ne sera pas formé, tant qu'il ne sera pas, tant qu'il ne te remplira pas, tant qu'il ne sera pas démontré, tant qu'il ne sera pas attesté, tant qu'il ne gouvernera pas en toi, tant qu'il ne prendra pas les rênes de ma vie, de ta vie, tu ne sentiras pas la joie véritable. Tu ne sentiras pas, tu ne connaîtras pas la joie indescriptible et pleine de gloire. Tant qu'il ne sera pas formé en toi, tu ne connaîtras pas la paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu. Tant qu'il ne sera pas pleinement formé en toi, tu prieras, mais tu seras frustré. Tu prieras, mais tu te sentiras vide à l'intérieur de toi. Oui, tu vas servir à l'église, servir à l'accueil, servir à la louange, servir au protocole. Mais tant qu'il ne sera pas pleinement formé, tu ne te sentiras pas heureux à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a un témoignage qui ne peut pas venir des hommes. Les hommes peuvent t'encourager. On peut te dire bravo. Mais il y a un témoignage. Ma Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit de ce que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un témoignage qui doit venir du Saint-Esprit. Tant que ce témoignage n'est pas là, un témoignage qui emmène une paix, un témoignage qui emmène une joie, un témoignage qui emmène une quiétude, un témoignage qui emmène une foi qui déplace les montagnes, un témoignage d'inébranlabilité. Tu as besoin de ce témoignage. Et ce témoignage, tu ne l'as pas parce que tu as prié, tu ne l'as pas parce que tu jeûnes, tu l'as parce que tu es en train de remplir le but pour lequel tu as été créé. Ce but,
est un but en 5 étapes. Mais la première, c'est soyez féconds. La deuxième, c'est multiplier. La troisième, c'est remplissez la terre. La quatrième, c'est assujettir, c'est soumettez la terre. La quatrième, c'est dominer, changer les systèmes, ébranler les ténèbres, emmener de nouvelles valeurs, emmener de nouveaux standards. C'est pas aller à l'église, c'est emmener de nouveaux standards, emmener la lumière, emmener la consécration, emmener les valeurs du royaume, emmener l'amour là où la haine prévalait, emmener l'humilité là où l'arrogance prévalait, emmener l'excellence là où la médiocrité prévalait, emmener la sainteté là où la souillure prévalait, emmener changer les standards de votre société, de votre gouvernement, changer les standards de la classe moyenne, la classe pauvre, changer les mentalités et emmener la culture, le système de pensée du royaume des cieux. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Le but, c'est que vous soyez des instruments à travers lesquels je manifeste une influence, une souveraineté, un gouvernement qui s'assied d'abord à l'intérieur des hommes par le glorieux Saint-Esprit. Tant que ces 5 buts ne sont pas accomplis, tu ne seras pas satisfait. Alors pourquoi prier? Pourquoi Bunda 24? Bunda 24 est la plateforme, mon frère. Là, pour te ramener au but. Mais tu ne peux pas atteindre le but sans qu'il y ait le désir ardent, sans qu'il y ait la soif de lui. Tu ne peux pas atteindre la dimension où il veut t'emmener si tu n'as pas le dégoût de là où tu es. Si tu es satisfait de ton caractère, tu ne peux pas manifester son caractère. Alors il faut qu'il y ait un désir ardent, pas seulement de la présence, mais de sa personne, de sa splendeur, de sa sainteté, de son caractère, de sa similarité. Et un désir ardent. Mais il ne peut pas y avoir ce désir ardent s'il n'y a pas un dégoût total de la version de toi que tu es aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient le désir, c'est là qu'intervient la quête, c'est là qu'intervient la recherche. Oubliant ce qui est en arrière, ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les regarde désormais comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et même je regarde toutes choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Ainsi je le connaîtrai, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ah, il y a une dimension, mon frère, il y a une catégorie de personnes dans l'église qui ne craint pas les souffrances pour Christ. Ce n'est pas l'église évangélique, c'est ce qu'on appelle l'église épouse. La dimension de l'église qui n'a pas peur de la persécution, qui n'a pas peur de souffrir pour lui, qui n'a pas peur d'évangéliser, qui n'a pas peur, qui n'est pas découragé par le rejet, les barrières. Il y a une dimension d'église que Dieu est en train de façonner et de réveiller. Malatakata. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, les enfants n'ont pas envie de souffrir à cause de leurs parents. Les enfants, oh la paya, il faut que tu quittes la dimension des enfants de Dieu. Les enfants, lorsque les parents sont critiqués, lorsque les parents sont persécutés, lorsque les parents sont emprisonnés, les enfants se disent: ah papa, j'ai mon avenir moi aussi, faut pas m'embarrasser, attention à comment tu vas faire. Ah papa, tes prises de position nous mettent tous dans des problèmes. À l'école on peut être stigmatisé, on peut être pointé du doigt. S'il te plaît, fais attention, parce que ce que tu expérimentes, ce que tu fais, ce que tu dis ne nous concerne pas, ne te concerne pas seulement toi. Nous aussi on est engagés. On peut avoir des ennemis à l'école, on peut avoir des ennemis au travail à cause de tes prises de position. Ça c'est la mentalité des technones, des techniones, des enfants, des petits enfants de Dieu. Malita. Mais il y a une dimension, mon frère. Il y a l'atakapara, imokoto sakataya. Il y a un type de personne qui refuse d'être épargné, qui ne craint pas de s'afficher, de s'exposer avec son époux. C'est ce qu'on appelle l'épouse. Les enfants disent à papa:
Oh, s'il te plaît, fais attention. Mais l'épouse dit, je suis avec toi à la vie jusqu'à la mort, dans le bonheur et dans le malheur. C'est la dimension des croyants que le Saint-Esprit est venu réveiller à Bunda. C'est la dimension de l'épouse de Jésus-Christ. Celle qui n'a pas honte de l'évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alata, ila nakato parata, le masoto kete para. Tu es désiré. L'épouse désire toujours l'époux. La Bible dit que la femme mariée s'inquiète des choses de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire à son Seigneur. Tu vois, il y a une dimension dans l'épouse là, tu vois. Il y a l'épouse. L'épouse est une personne, c'est la catégorie de croyants qui n'ont pas honte de lui, qui veulent être avec lui, que tu ne verras jamais déprimé parce qu'il souffre. Donc ce sont des souffrances de Christ. Ils assument, collés serrés, main dans la main. Je traverserai la vallée de l'homme de la mort, le Gethsemane. Je ne veux pas que tu m'épargnes tes souffrances. J'accepte de souffrir avec toi. Je n'ai pas honte de toi. C'est la dimension des croyants qui vont expérimenter de leur vivant le règne de Dieu. Parce qu'il est écrit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Nous manifesterons sa domination sur la terre et dans l'éternité. Oh, à travers Bunda 21, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit veut te préparer à quitter la dimension de l'église traditionnelle pour entrer dans la dimension de l'épouse de Jésus le Christ. Tu ne connais pas le mystère et le secret qu'il y a dans la dimension de l'épouse. Mais c'est là que le Saint-Esprit veut t'emmener. La dimension de l'épouse. Mais la première caractéristique de l'église qu'on appelle l'épouse, son premier désir, son premier soupir, c'est pas le travail, c'est pas le mariage, c'est pas la bénédiction, c'est pas l'élévation, c'est pas la promotion. Oh non, non, non. Le premier désir d'une épouse, même quand on n'a pas d'argent, tout ce qu'elle veut, c'est être à côté de son époux et de ressentir l'amour de son époux. Même qu'on n'a pas de logement, l'épouse véritable ne peut pas prendre plaisir à habiter dans une maison, son mari dans la rue. Si le mari est dans la rue, l'épouse va dire je viens rester avec toi. Parce qu'en vérité, tu vois, dans l'épouse, non, il y a un côté attachement. Elle ne s'est pas mariée pour les choses. Elle ne s'est pas mariée pour les choses. Elle s'est mariée à lui. Elle ne s'est pas mariée pour ce qu'il a. Elle s'est mariée à qui il est. Oh malata tekete. La dimension de l'épouse. La dimension des enfants, ce sont les chrétiens qui obéissent à Dieu parce qu'ils ont peur de rater l'enlèvement. Alors, quand on leur parle de l'enlèvement, ils sont motivés parce qu'ils disent hey, j'ai pas envie de rater l'enlèvement. Tu vois, ils se sanctifient parce qu'ils ont peur de rater l'enlèvement. Mais je suis venu te présenter une catégorie de personnes qui ne se sanctifient pas parce qu'elle a peur de rater l'enlèvement. Elle se sanctifie parce qu'elle appartient à l'époux, parce qu'elle veut être tout entière pour lui. Elle refuse l'exclusivité, elle refuse l'adultère, elle refuse la cohabitation. Elle vit pour lui, elle vit par lui. Son désir, son soupir, sa volonté, il n'y en a pas. En fait, la véritable épouse vit pour accomplir la mission de l'époux. C'est ça qu'on appelle la soumission. Malata, il est qu'à père. Pendant Bunda 21, viens réveiller, viens réveiller. Viens réveiller cette race. Viens réveiller cette catégorie. Pas ceux qui se consacrent parce qu'ils ont peur. Oh non. Mais ceux qui se consacrent parce qu'ils t'aiment. Parce que tu as produit en eux ton amour. Et que tu les as rendus capables de te désirer.
de t'aimer. Et cette dimension est enfantée par le désir ardent. Pas par la prière, mais par la prière accompagnée d'un désir ardent. Pas par la prière religieuse. Éternel, tu es Dieu, nous te bénissons. Non! Mais par la prière de ceux qui sont comme David. Ils sont imparfaits, mais il dit éternel, je n'ai ni le cœur hautain, ni le regard qui enfle. J'ai, loin de là, j'ai l'âme comme un enfant sevré, comme un enfant entre les mains de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Ça veut dire, je n'essaie pas de sortir des grandes phrases, je n'essaie pas de sortir mon vocabulaire, je n'essaie pas de sortir ma grammaire, car je sais que l'Éternel regarde au cœur et non à ce qui frappe l'apparence. Au palata, alors qualifie-moi, je t'en prie. Aya le kamalotia, ilata rekete maya. L'épouse, c'est la dimension. L'épouse, mon frère, c'est la dimension des croyants. Rakata lipokoto ketabara. Oh, c'est ça que Dieu est en train d'appeler à ce programme spécial. C'est ça que Dieu veut réveiller. Tu ne connais pas la puissance redoutable de l'épouse, mon frère, ma soeur. L'épouse est la seule personne qui est capable d'accéder à l'intimité de l'époux, le roi de gloire. Les serviteurs restent au salon, les serviteurs restent à l'extérieur, les serviteurs ne rentrent pas dans la chambre. Il y a une catégorie de personnes qui sont capables de rentrer dans le lieu secret, dans la chambre de la gloire, et de lui faire changer d'avis là où il a pris une résolution. L'épouse est capable de lui dire s'il te plaît, par sa plaidoirie, le roi est capable de revoir sa position, parce qu'il y a une catégorie de chrétiens que Dieu veut réveiller pendant ce programme de Bunda 21. Oh Père, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever la voix et lui dire Seigneur, inclus-moi dans cette dimension, inclus-moi dans la catégorie, fais-moi sortir de la mentalité des enfants, fais-moi entrer dans la dimension des fils révélés, de l'épouse, de ceux qui t'aiment, de ceux qui te désirent, de ceux qui te recherchent, de ceux dont tu es le premier désir. Une chose que je désire ardemment, il n'a pas dit le succès, l'élévation, la percée financière, les maisons, les voitures. Oh non, Dieu n'est pas contre ces choses, mon frère. Dieu n'est pas contre ces choses, ma soeur. Mais à quoi sert-il de gagner le monde si je perds mon âme? À quoi sert-il d'amasser ces choses qui disparaîtront? Cet héritage qui sera dilapidé, parce que si le Créateur n'est pas honoré, la créature ne t'honorera pas après ton départ de la terre. Ah, la masse, Dieu n'est pas contre ces choses, mais Dieu est contre ces choses lorsqu'elles viennent en premier sur le trône de ton cœur et de mon cœur. Alima tokata la masata et la mano. Tu es imploré, tu es imploré, tu es imploré, s'il te plaît, imploré. Oh, Abba, 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 tu es imploré, ne me laisse pas perdre dans cette dimension où je suis aujourd'hui. Abba, délivre-moi, emmène-moi sur le chemin de ta volonté, à la conformité à toi. Je veux te révéler, s'il te plaît. J'ai la volonté, mais pas la capacité. Alors je crie à toi, fais-moi t'aimer comme tu m'as aimé. Seigneur, fais-moi te voir. Seigneur, fais-moi te vivre. Oh, s'il te plaît. Seigneur, vis par moi. Seigneur, exprime-toi.
manifeste-toi en moi. Seigneur, manifeste-toi en moi. S'il te plaît, sois pleinement formé, pleinement constaté. Implorer, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai la volonté, mais pas la capacité. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas ce niveau. Emmène-moi dans tes hauteurs, hauteur de ton amour, profondeur de ton amour, la largeur de ton amour, la longueur de ton amour. Implorer, à la main, implorer, implorer, à la main, implorer, 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 supplier, 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 à la main, supplier, supplier. Oh, ne me laisse pas au niveau où je suis aujourd'hui. Merci pour ce que tu as fait, mais ce n'est pas suffisant. À l'intérieur de moi, il y a un cri de destinée. À l'intérieur de moi, il y a un cri d'utilité. À l'intérieur de moi, il y a un cri de ton expression. Oh, je n'ai pas encore atteint le but, oh non. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant. Accorde-moi la grâce de courir. Accorde-moi la grâce d'être un embrasé. Accorde-moi la grâce d'être un assoiffé. Accorde-moi la grâce d'être un circoncis. Accorde-moi la grâce de te démontrer. Accorde-moi la grâce de te ressembler. Supplier. Supplier. Maléa, Yana, Kata, Lebe, Yanama, Okara, Tekete, Malaleaba. Et que pendant ces 21 jours, qu'il y ait une chirurgie cardiaque, qu'il y ait une transplantation cardiaque du cœur de Dieu à l'intérieur de ces vases de terre. Ah, le cœur de l'épouse, ce n'est pas un cœur qui est parfait, mais c'est un cœur qui le désire ardemment. Sa grâce, c'est son désir. Son secret, c'est le désir. Sa passion, c'est le désir. Sa poursuite, sa priorité, c'est le désir. Il est kata maleketo parakata. Yale malosaya. Supplier. Bien-aimé, il y a une catégorie de croyants qu'aucun péché, aucune iniquité ancestrale, aucun démon ne pourra garder dans les prisons. Aucun homme fort, esprit familial, ne pourra retenir. Il y a une catégorie de croyants qu'aucun esprit du territoire, même si on dit le léopard, il y a une catégorie de croyants que le léopard là ne peut pas enfermer, cadenasser, retenir. Ils peuvent même se coaliser. Il y a une catégorie de croyants qu'on ne peut pas fermer, garder dans les sépulcres, les prisons sataniques, les cimetières, les marmites et les calebasses familiales. Il y a une catégorie de croyants. Roko Malaliana, Ilabaya. Ce ne sont pas des gens qui prient et jeûnent seulement. Oui, ils prient et jeûnent. Mais ils ont un ingrédient, un secret supplémentaire. Ilata, parata, iloto. Tu veux savoir c'est quoi mon frère, ma soeur? Yamakalia, iloto kapaya. Jésus a dit, si. Il a dit que celui qui a soif, Jean chapitre 7, verset 36. Que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Ensuite, il a donné un secret. Il a dit des fleuves d'eau vive jailliront de son sein,
comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu. Et il y a une catégorie de chrétiens, de croyants comme David. Il a grandi dans le rejet, rejeté, méprisé par ses frères, oublié par son père, abandonné par sa mère, grandi dans le rejet, grandi dans l'amertume, grandi dans les blessures de l'âme, grandi dans les offenses. Mais cette catégorie de croyants ne peut pas rester dans les prisons de leur passé. Ils ne peuvent pas rester prisonniers de leur passé, parce qu'il y a un ingrédient qu'ils ont ajouté à la prière. Et cet ingrédient, mon frère, ma soeur, ça s'appelle la soif de Dieu. Ça s'appelle le désir de Dieu. Ça s'appelle la quête de Dieu. Ça s'appelle le désir ardent. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il a tatoqué para. Et qu'est-ce qui va se passer? Il l'autocata. Il a dit des fleuves d'eau vive, des tsunamis, des inondations vont sortir. Des flots vont sortir de l'intérieur de son esprit pour abreuver son âme, pour abreuver. Il y a des flots de joie, il y a des flots de puissance, il y a des flots de délivrance, il y a des flots de santé, il y a des flots, il y a des fleuves, il y a des fleuves, des tsunamis qui sont en train de stagner à l'intérieur de ton esprit et qui ont juste besoin d'envahir ton âme, d'envahir ton corps, d'envahir ton système de pensée, d'envahir ta mentalité. Les réponses que tu cherches sont à l'intérieur de ton esprit, out of your belly, et c'est à l'intérieur de toi. Il y a des flots. Les assoiffés, les désireux de Dieu, oh, ne sont pas parfaits, non. Ce sont juste des gens dont le désir a été délivré des choses, délivré de la quête des choses matérielles, l'amour du monde, non. Le désir ardent, ce n'est pas je vais être pasteur, prophète, non, non. Le désir ardent, c'est lui. Il dit, s'il te plaît, si je n'étais pas toi, ne me laisse pas voir le reste. Si tu n'as pas la première place, ne me laisse pas avoir le reste. Ils ne sont pas forts, ils ont juste le désir. Ils ont juste la volonté. Ils n'ont aucune capacité, mais ils ont un désir. Ils ne donnent pas des excuses. Oh, j'ai grandi, ma famille était consacrée à Mami Wata, l'esprit des eaux. C'est pour ça que depuis petit, je pratique la fornication, la masturbation, la débauche. Je couche à gauche et à droite. En fait, si je couche, pasteur, si je mens, en fait, c'est pas moi, c'est l'iniquité de mes ancêtres. Ce sont les alliances. Il y a une dimension de croyance, mon frère, que les alliances mystiques, les alliances occultes, les alliances générationnelles ne peuvent pas arrêter, stopper, bloquer. Non, non, mala, il a ta karata de keta parakaya. C'est quoi leur secret? Oh, ma, il a leur secret, mon frère. Oh, c'est une génération, c'est une génération, c'est une race en voie de disparition, mais que Dieu est venu réveiller à travers ce programme de Bunda 24. Il a taka, oh malia tea, oh rakata, il est bakata, oh maya, ya ya ya. Oh, allez, c'est quoi leur secret? Leur secret, c'est que leur priorité dans leur prière, tu ne les entendras jamais prier pour dire, oh Seigneur, agis dans ma vie, donne-moi le travail. Non, ils ne sont pas contre ça. Mais leur première priorité, ça sera, s'il te plaît, sois pleinement formé en moi, sois pleinement exprimé en moi, sois pleinement visible en moi. Viens me réquisitionner d'abord. Ne laisse pas l'amertume triompher en moi. Ne laisse pas la jalousie triompher en moi. Ne laisse pas les critiques triompher en moi. S'il te plaît, je n'ai pas été créé pour les critiques. J'ai été créé pour être ton image et ta ressemblance. Alors s'il y a l'amertume, s'il y a la jalousie, s'il y a la colère, s'il y a l'impudicité, je ne peux pas sourire. Je ne peux pas être satisfait. Je ne peux pas m'arrêter là. Je n'ai pas été créé pour révéler Mami Wata. J'ai été créé pour révéler le Christ, le Créateur qui est béni seul éternellement. Alors s'il te plaît, ma première prière, oh ma, allez,
ça. Ne laisse pas le rejet, ne laisse pas la peur régner dans mon cœur. Oh non, accorde-moi la grâce d'être trouvé tout entier, pas partiellement, mais tout entier. Alors, les assoiffés ne sont pas des gens parfaits, mais ce sont des gens dont le premier désir, la priorité, c'est lui. Si tu n'es pas formé, ne me laisse pas. Oh ma, je t'en prie, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais déclenche, relâche ta capacité. Mais ne me laisse pas être en phase de cohabitation entre la débauche et la sainteté. Non, oh, je n'ai pas la capacité. Je suis lié, je suis combattu par des esprits, c'est vrai. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas dans cette prison d'impudicité. Je suis tombé hier, mais ne me laisse pas dans cette prison. Accorde-moi la grâce de me relever. S'il te plaît, viens me réquisitionner. Tu as dit dans ta parole, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Accorde-moi la grâce que mes mains, mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme, tout ce qui me caractérise soit tout entier à toi. Si ce n'est pas accompli, si ce n'est pas manifesté, que font les assoiffés? Les assoiffés continuent de supplier, continuent de gémir, continuent d'implorer, continuent de crier, parce qu'ils savent une vérité, c'est qu'il est écrit dans sa parole: lorsque les justes crient, l'Éternel entend, 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 et il les délivre de toute leur détresse. Les assoiffés ne sont pas parfaits. Les assoiffés sont les personnes qui en permanence, même quand tu tombes, même quand tu bois, tout ce qu'ils te demandent, c'est n'arrête pas de crier, n'arrête pas d'implorer, n'arrête pas de gémir, continue de crier. Il y a un temps, rataquete, continue de crier. Oh, ne me laisse pas te déshonorer, ne me laisse pas être défiguré, ne me laisse pas te déshonorer. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas. Oh, s'il te plaît, je n'ai pas la capacité. Ma capacité me vient de toi. Mais ne me laisse pas te disgracier. Ne me laisse pas être scalpé comme Saül et de finir sur la montagne de Gilboa. Ne me laisse pas être un trophée pour Satan, où il va dire: allez, regardez, on l'a eu lui aussi. On a eu l'esprit d'impudicité va se lever et dire: ça y est, on l'a scalpé, on a coupé sa tête. Celui qui prétendait aimer Dieu, oh Père, s'il te plaît, jamais ne laisse ça arriver. Je préfère que tu me retranches de la terre des vivants plutôt que tu laisses ma tête être décapitée et mon crâne être posé dans le temple de Dagon. Ah, je t'en supplie, accorde-moi la grâce. Allah, il a alors la caractéristique des assoiffés, c'est qu'ils crient en permanence, ils soupirent en permanence, ils désirent en permanence, ils implorent Dieu en permanence. Ils disent: je t'en prie, ne me laisse pas comme ça. Moi, je n'ai pas été créé pour être comme ça. Je ne veux pas. Avant de prêcher, s'il te plaît, je veux d'abord être conforme à toi. Prêcher, c'est une activité, c'est indispensable. Mais le premier but pour lequel tu m'as créé, c'est être ton image, être ta ressemblance. Si ce n'est pas le cas, alors, que font les assoiffés? Que font les désireux? Ils continuent de crier. Et Jésus a dit: à force d'être assoiffé, tu sais, il m'a montré, tu sais, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. C'est comme une bouteille de champagne. Tu la remues. La soif te rend intenable. La soif de Dieu, c'est quelque chose qui fait en sorte que ton esprit n'est pas statique. Ton esprit est toujours en train de bouger. Ton corps ne bouge pas, mais ton esprit est en train de chercher, désirer. Tu es en train de remuer. Alors les démons te disent: reste là. L'esprit d'impudicité, l'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté générationnelle te dit: reste là. Mais les assoiffés disent: non, tant que je ne suis pas comme lui, tant que je ne le reflète pas, je n'arrêterai pas de crier, de bouger. Et quand tu bouges, tu dis: non, laisse-toi attacher. Tu dis: non, je veux. Alors l'esprit m'a montré que toi, c'est comme une bouteille de champagne. Tu la remues. Tu la remues. Chaque fois que tu es embrasé, chaque fois que tu es désireux, chaque fois que tu as soif, tu es en train, ton esprit est en train de bouger. Et à un moment donné, exactement comme la bouteille de champagne, à un moment donné, à force de bouger, à force de remuer, à force de désirer, quel que soit le bouchon finit toujours par sauter
Et ce bouchon, ce sont les prisons qui t'ont fermé, les prisons qui te retenaient, les péchés, les iniquités, les luttes et les combats. Il y a une dimension de soif où les bouchons, les blocages, les verrous, les cadenas finissent par sauter. Oh, je prie que tu connaisses le Dieu qui t'emmène à cette dimension, que cette grâce, par la soif de voir les bouchons de ta vie exploser, dégager, et de voir ta vie sortir, ta lumière briller au milieu des ténèbres. Que cette grâce soit relâchée pendant ce programme de 21 jours. Que cette grâce soit relâchée maintenant au son de la voix de ton serviteur. Si tu dis Amen comme le tonnerre, aïe alalo, si tu dis Amen comme le tonnerre, rata dekete barakata, melekata barakata, ilata belete balikata bara, omanta ilata ela masata, oma, viens réveiller la soif, viens réveiller les héros, viens réveiller les conquérants, viens réveiller les consumés, viens réveiller l'église, l'église glorieuse. On a trop vu l'église évangélique, on a trop vu les églises au réveil, on a trop vu les églises pentecôtistes. Nous demandons la manifestation de l'église glorieuse, de l'église épouse. Ah, Reteka, Imala, Eshata, Pilata, Oroto, Beleketa, Ilamaso, Ilata, Bela, Omalele Mayalo. Tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié, 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 mon frère de toi, supplié, supplié, le Seigneur t'exauce, merci, supplié, supplié, tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié. Saint-Esprit, tu es supplié. Saint-Esprit, tu es supplié. Aïe, aïe, aïe. Paraclet, Saint-Esprit, nous t'implorons. Ô Paraclet, onction de Dieu, oh s'il te plaît, oh s'il te plaît, viens nous réquisitionner pour ta gloire, Seigneur, viens nous ramener au cœur du Père. Ô Paraclet, ô Saint-Esprit, aïe, 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 ô Saint-Esprit, nous t'implorons, viens nous consacrer, viens nous rencontrer, viens nous embrasser, viens nous circoncire, viens nous ramener, viens nous enivrer, viens nous fusionner, viens nous réveiller. Oh Saint-Esprit, oh Paraclet, ah la la ma. Oh Saint-Esprit, aïe, 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 nous avons la volonté, mais pas la capacité. Oh Saint-Esprit, et par là, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, aïe, la masotoya, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, alama, atterrir au
aujourd'hui. Télécharge aujourd'hui. Seigneur, ta gloire ramène nos cœurs attachés à ton cœur. Ô Saint-Esprit, ramène au cœur de ta volonté. Viens réveiller l'épouse, réveille les conquérants, viens réveiller les témoins, au Paraclet, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au Saint-Esprit, suppliez, suppliez, aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de lever les mains en signe de désespoir? Oh, ne me laisse pas la dimension où je suis aujourd'hui. Emmène-moi dans tes profondeurs. Suppliez, aïe, aïe, la masse. Suppliez, aïe, suppliez, aïe. Ama, Oliko, Lama, Yala. Chaque de Berratakata, Oma, Ia, le Mala. Oh, viens réveiller l'unité des lits de ton église. Oh, viens télécharger une grâce, la grâce des assoiffés, la grâce des embrasés. Viens circoncire, viens effectuer maintenant une transplantation de cœur, une greffe du cœur de Dieu à l'intérieur des cœurs, à l'intérieur de nos cœurs. Oh. Suppliez, oh, par l'image chaka. Rete, Iparata, Teke, Mala, Alea. Suppliez, suppliez. Oh, nous t'implorons, nous te supplions. Effectue un transfert, effectue un téléchargement, effectue. Je vois l'esprit en train d'effectuer des transplantations de cœur. Aïe, il y a un transfert de cœur, de consécration, d'embrasement, de feu. Oh, Kabaya, que des fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive. Ah, jaillissent. Il y a des fleuves de sagesse, des fleuves d'intelligence, des fleuves de sagesse, des fleuves de productivité, des fleuves de connaissance, des fleuves de force, des fleuves de puissance, des fleuves de sainteté, de pureté. C'est à l'intérieur de toi. Si tu as reçu Jésus, c'est déjà à l'intérieur. Maintenant, je demande qu'il y ait un transfert, qu'il y ait une invasion, qu'il y ait une invasion divine de l'esprit vers le cœur, du cœur vers le corps, du corps vers le système de pensée. Suppliez. Rete malaya lo masaya. Suppliez. Suppliez. Amaya, Yebrata, Isata, Ebara, Yashaya, Imale, Ialaba, Otole Masaya. Viens réveiller l'épouse, viens réveiller l'église consacrée. L'église que le monde, que les portes du séjour des morts ne pourront pas arrêter. Tu as dit, je bâtirai. Oh, Mayale. Et la lama, saya lama. Et la lo, c'est les mains. Suppliez. Il y a un type d'église que lui il bâtit. Il a dit, je bâtirai.
mon ecclésia. C'est pas parce qu'on a mis église devant que c'est son église qui bâtit. Il a dit, quand moi je bâtis, les portes du séjour des morts, les portes de la débauche, les portes de la persécution, les portes des épreuves, les portes du séjour des morts, les portes de l'iniquité générationnelle ne pourront pas prévaloir. Si c'est moi qui bâtis, les portes de l'impudicité ne pourront pas gagner. Les portes de la fausseté, de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, de la manipulation, du mensonge ne pourront pas triompher. Il ne pourra pas, elles ne pourront pas. Si c'est moi qui bâtis, alors s'il te plaît, fais de nous l'église que tu bâtis. Fais de nous l'église que tu construis. Fais de nous l'église que tu désires. Pas le ramassis sorti d'Égypte, mais l'église glorieuse. On l'appelle l'épouse de Christ. Oh Malita, je t'expliquerai plus tard que cette épouse-là, Ayada, ne peut pas être vaincue. Les dominations qui contrôlent les territoires ne peuvent pas l'arrêter. Elle a un secret. Elle aime tellement l'époux. Elle a accès à une intimité. Beaucoup de gens prient, mais ils ne se révèlent pas. Dieu ne se révèle pas à ceux qui prient. Dieu se révèle à ceux qui le désirent. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent, lui. Dieu se révèle à ceux qui veulent lui. Dieu regarde au cœur et pas à la bouche. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il ne regarde pas au débit vocal. Il ne regarde pas l'éloquence des phrases. Il ne regarde pas la rhétorique du français ou du lingala. Il regarde au cœur et il qualifie ou disqualifie les gens en fonction du cœur qu'ils ont. Il n'est pas impressionné par là où tu es. Derrière la bergerie, des Gédéons, des gens qu'on ne connaît pas. Il n'est pas impressionné par le fait que personne ne te connaît, que tu n'as aucune connexion, aucun contact, personne. Il n'est pas impressionné par le fait que tu ne connaisses personne. Il n'est pas impressionné par le fait que tu n'as pas de piston, tu n'as pas de chemin d'accès aux autorités. Il n'est pas dérangé. Il est l'autorité suprême de toute autorité. Il a juste besoin des cœurs comme les cœurs de David. Des cœurs qui ne sont pas parfaits, mais des cœurs qui ne cessent de crier à lui. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, des gens qui le cherchent, pas qui cherchent les postes, pas qui cherchent les positions, pas qui cherchent la richesse, pas qui cherchent les likes, ils cherchent les connexions, ils cherchent des stratégies pour se faire connaître. Oh non, il en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil, mon frère. Dieu l'État, il cherche des gens. Il ne compte pas sur toi pour l'aimer. Il compte sur lui pour te rendre capable de l'aimer. Mais il a besoin que tu mettes dans tes priorités une chose que je désire ardemment. Je veux juste d'abord toi. En priorité toi. Si il ne parlait pas seulement de la présence, il parlait de la personne. Parce que la présence, la personne, et la personne implique la présence. Mais la personne ne se limite pas à la présence. La personne implique la présence. Mais la personne, c'est tout ce qu'elle est. Désire-le premièrement. Ne désire pas seulement sa présence. Parce que sa présence peut être là. Elle est glorieuse. Mais dans sa présence, il y a beaucoup de gens qui sortent ensuite amers, qui sortent jaloux,
qui sortent calomniateurs. Tu sors avec l'impudicité et tu n'es pas dérangé. Dans la présence, il va te convaincre de pécher, c'est vrai. Mais désire sa personne. Sa personne, dès qu'il est là, ben il est là, sa présence est là. Mais dans la personne, il y a aussi son caractère. Dans la personne, il y a aussi sa sagesse. Dans la personne, il y a son intelligence. Dans la personne, il y a sa puissance. Dans la personne, il y a son autorité. Dans la personne, il y a sa sainteté. Dans la personne, il y a son amour. Dans la personne, il y a sa bonté. Dans la personne, il y a son humilité. Dans la personne, il y a son honneur, sa splendeur, sa gloire. Désire-le, Église. Père, à travers Bunda 24, viens réveiller. Viens réveiller ceux dans le cœur et tout entier à toi. L'épouse. L'épouse. Ne crains pas, l'épouse ne fuit pas. C'est pour ça que Paul dit ainsi, je le connaîtrai. Ainsi que la puissance de sa résurrection. Ça, c'est la partie que tout le monde veut. Mais quand il dit la communion de ses souffrances, la plupart des chrétiens disent, ah non, je ne veux pas les souffrances. Parce que tu n'as pas la mentalité, le cœur de l'épouse. L'épouse veut la puissance de sa résurrection. Mais l'épouse n'a pas honte de lui. L'épouse n'est pas embarrassée. L'épouse, quand elle traverse la vallée de l'homme de la mort, les Gethsemane, tant que tu es avec moi, je ne crains rien. Tant que tu es avec moi, je ne me lamente pas. Tant que tu es avec moi, je ne me plaindrai pas. Tant que tu es avec moi, je ne me lamenterai pas. Tant que tu es avec moi, ta houlette et ton bâton sont là pour me rassurer. Tu finiras par dresser une table devant moi en face de mes ennemis. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Je déclare et je décrète que le bonheur, la grâce et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de ma mission d'ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Au nom de Jésus, le Christ, Ama, Ilata, Prekea, Omala, Yabara, Yalebo, Satakata. Supplier, tu es supplié. Supplier pendant ces 24, ces 21 jours, afin que tu viennes faire sortir de nous l'église glorieuse, l'église consacrée, l'église embrasée. Les changeurs, les bouleverseurs du monde vont sortir de ces 21 jours. Les écrivains de l'histoire vont sortir de ces 21 jours. La dimension de Esther, de ceux qui sont capables de changer des verdicts sataniques, de les annuler parce qu'ils ont accès à l'intimité de sa majesté le roi. Et depuis la chambre, l'intimité avec le roi, ils sont capables de faire annuler des décrets prévus de longue date par le royaume des ténèbres. Entre dans la dimension, quitte là où tu es, quitte la dimension de la banalité, quitte la dimension de la prière simple, entre dans la dimension de ceux qui le désirent ardemment. Aïe, aïe, aïe. Supplier. Aïe, 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 Chalina. Oh, merci pour un téléchargement qui vient d'avoir lieu. Merci pour un téléchargement qui vient d'avoir lieu. Alema Soto, Baraka, Elema. Je ne sais pas s'il y a un téléchargement qui t'a localisé, mais normalement, s'il y a un téléchargement qui t'a localisé, Malatayaba, le ciel attend de toi une expression de gratitude, une expression d'action de grâce. Alema, Ilokato, Brekete, Lama Soto Kapaya. Supplier. Supplier. Aïe, alalo, mayale, supplier. Supplier. Oh, à toi qui as commencé une belle œuvre en nous, par nous, et qui la rendra parfaite. À toi qui as ajouté aujourd'hui à ce qui a déjà été téléchargé depuis le début de ces 21 jours.
Mais ça ne s'arrêtera pas. Ces 21 jours, il y a une trompette qui annonce un autre type d'église. On ne reviendra plus en arrière, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas pour toi. Si tu as décidé de sortir de ces 21 jours avec les mêmes sales caractères, manipulation, mesquinerie, impudicité, cacheterie, sache qu'à côté de toi, dans ce lieu, est connecté, il y a au moins 120 témoins, 120 personnes qui vont prendre le feu, qui vont capter le dépôt, qui vont recevoir un téléchargement. Je t'annonce qu'il y a 120 personnes qui seront les écrivains de l'histoire de l'expansion du règne de Dieu en RDC, dans la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'annonce que si tu n'as pas décidé de répondre, de venir sur les drapeaux de Jésus-Christ, notre bannière, je t'annonce qu'à côté de toi, à ta gauche et à ta droite, devant et derrière, il y a une personne qui a reçu un téléchargement, qui a reçu un dépôt. Il y a une personne qui a décidé que le Christ sera formé, constaté, révélé. Il y a une personne qui a décidé de rentrer dans la dimension de l'épouse. Amen, amen. Malé, iparakete palama sotoya. Je réponds amen, qu'il me soit fait selon ta parole relâchée par ton serviteur. Amen. Aya lema shaladea. Oh, aladea ilata leprekata. Rekete malakata parakata. Oh mayara amen. L'Esprit est en train de me dire, je suis en train d'atterrir, l'Esprit est en train de me dire, il y a là connecté au son de ma voix, je parle à toi. Tu n'as pas de titre, personne ne te connaît, tu ne connais pas grand monde. Mais l'Esprit est en train de me dire, si tu entends cette parole et que tu reçois cette parole, tu es un David, caché derrière la bergère. D'ailleurs, on t'a caché, il ne faut pas te montrer, on t'a caché. On t'a caché. On t'a méprisé, banalisé, oublié. Si le fardeau du pasteur Ken rentre en toi, ce n'est qu'une question de temps. Si ce cœur de son serviteur qui a convoqué ce programme avec un fardeau, un désir ardent de ne plus être une poignée, mais de voir naître une armée. Si tu réponds au drapeau, tu réponds à l'appel, tu dis j'accepte, je dis oui à toi, oui à ce cœur. Je peux t'annoncer seulement que dans moins de 3 ans, une main invisible va te prendre, va te sortir. Ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton désir. David n'a jamais demandé la grandeur. Il n'a jamais demandé l'élévation. Il n'a jamais demandé le succès. David n'a jamais demandé les choses. Jamais. Lis les psaumes. Son seul désir, sa seule quête, c'était toi. Je te cherche. Mon âme soupire après toi. Mon esprit dans la voix te cherche. Et quand il a trouvé Dieu, il a trouvé son destin. Quand il a trouvé Dieu, il a trouvé une escorte. Quand il a trouvé Dieu, il a trouvé la guérison. Quand il a trouvé Dieu, il a trouvé la puissance. Quand il a trouvé Dieu, il a trouvé un accompagnement. Quand il a trouvé Dieu, Ayalama Shataka, Orakata, fait sortir de David, de cette époque, de cette génération, fait sortir ces hommes et ces femmes, Ayana, que personne ne connaît, mais le ciel te localise pendant ces 21 jours. Il te localise, Malatakaya, Rokoto Ketapaya, Malato Ketea. Ayale, oh Malatasi. Lève la main. Père, merci pour le téléchargement. Merci pour le téléchargement. Je crois au transfert de grâce. Il y a des choses que tu n'as pas, que tu es capable de recevoir par des transferts. Chacun de nous transporte des grâces. Voilà pourquoi le pasteur Ken a insisté sur savoir
activer le mystère du transfert de grâce. Voilà pourquoi il a dit de connecter par des sacrifices d'action de grâce, parce que la grâce est communiquée gratuitement, mais elle est conservée en posant une action. Elle demeure lorsque tu poses une action. Cette action s'appelle l'action de grâce. C'est la manière d'effectuer un transfert de grâce. Ce que tu n'as pas, tu peux le recevoir en activant une action. Père, effectue ce transfert. Quelqu'un va se réveiller demain matin. Toutes les grâces communiquées depuis le départ et la grâce que ton serviteur transporte, ces grâces vont venir s'ajouter, se déposer, se télécharger, se greffer dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Ainsi, nous ne serons plus une poignée, mais une armée. Ces 21 jours sont une sonnette, un son de trompette dans le monde invisible pour appeler l'émergence, la manifestation de l'Église glorieuse, l'épouse de Christ. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire amen? Si tu dis amen comme le tonnerre, des fleuves de grâce sont relâchés.